Jean-Paul Salomé, les Arcs Film Festival. C'est un tweet que j'ai lu et qui annonçait la sortie du livre de Caroline Michel-Aguirre, qui est donc la journaliste de l'Obs, qui a écrit un livre d'enquête sur cette histoire. Et ce tweet m'a intrigué, le tweet m'a amené au livre, et j'ai lu donc le livre qu'elle venait d'écrire sur cette histoire vraie de Maureen Kearney. Et les premières pages où je me suis dit, mais cette histoire est stupéfiante. Moi, j'en avais pas entendu parler, j'avais peut-être des vagues souvenirs, mais très flous finalement. Et l'itinéraire de cette femme, le fait de voir ce qu'elle a enduré comme lanceuse d'alerte, donc dans cette histoire qui tourne autour du nucléaire il y a une dizaine d'années, entre Areva, EDF et les Chinois à l'époque. Voilà, tout de suite je me suis dit, il y a un film. Ça c'était le premier point. Et puis le deuxième, c'est qu'à l'époque on avait fait La Daronne, donc avec Isabelle Huppert, et qu'on avait envie de retourner ensemble. Et dès que j'ai lu cette histoire aussi, je me suis dit, tiens, mais Isabelle pourrait faire un personnage comme ça. Et puis, je suis allé sur Internet et j'ai regardé les photos de la vraie Maureen Kearney. Et là, je me suis dit, mais il y a une ressemblance. Isabelle pourra en plus ressembler à cette femme vraiment physiquement. C'est le même type de physique, le même type de visage. Il y a des choses à faire sur la coiffure, la couleur des cheveux, etc. Et elle pourra jouer ce rôle. Et ces deux, tout ça mélangé, ça m'a donné envie de raconter cette histoire. Voilà. C'était un parti pris que dès le départ on voulait respecter avec Bertrand Fèvre, le producteur, et je le remercie parce qu'il a eu le courage de se lancer dans ce type d'entreprise qui n'est pas simple, comme vous disiez, sur un film français. Même si, c'est marrant parce qu'il y a quand même eu une époque où il y a eu une tradition du film français, des films d'Yves Boisset, même des films italiens qui dénonçaient des scandales, les films de Francesco Rossi. Il y a eu quand même une tradition comme ça dans les années 60-70, même jusqu'à 80. Et puis ça s'est perdu, le cinéma français et le reste du cinéma s'est déconnecté. Les Américains ont toujours continué quand même, avec des affaires ou des films comme Spotlight ou des films comme ça. Mais disons que là, pour nous, ça faisait partie des chromosomes du film et du projet, de garder les noms, de rendre les choses crédibles, parce que voilà, c'est-à-dire cette histoire a vraiment existé, cette femme a vraiment vécu ce qu'on va vous raconter. Ça paraît incroyable, mais ça s'est passé sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy au début et de François Hollande, et les ministres, et les hommes d'affaires, et les financiers, etc. C'était la difficulté un peu, où se dire, expliquer le personnage, expliquer un peu l'affaire, et en même temps en faire un film, en faire un thriller, garder les codes du thriller, comme les Américains l'ont fait sur ces grands films, Les Hommes du Président, ou d'autres films. C'est vrai qu'on avait envie de rester dans cette veine-là, et donc d'être, même si j'aime pas beaucoup le terme, mais le plus efficace possible quand même dans la tension, surtout prendre le spectateur, et le prendre par la main, et lui raconter cette histoire, et aussi lui raconter cette femme. Parce que ce que je trouvais assez beau, c'est que l'histoire devient aussi le portrait de cette femme, et c'est ça que je trouvais intéressant, et qui nous intéressait avec Isabelle, c'est de voir pourquoi ces hommes se sont acharnés sur elle, pourquoi sa parole a été remise en doute, pourquoi elle a été accusée alors qu'elle était, victime et qu'elle est devenue coupable. Enfin, pourquoi tout ça? Et ce qui était assez intéressant à faire, et ce qui était compliqué, c'était de se dire, le spectateur doit comprendre ça, doit comprendre aussi pourquoi à un moment donné, les gens, on a douté sur la vérité de tout ça. Parce que sinon, moi j'avais toujours cette phrase en tête où on me disait les bonnes intentions ne suffisent pas à faire des bons films. C'est vrai qu'on avait envie de dénoncer ça, mais il fallait aussi qu'on en fasse du cinéma, un film, une histoire, et quelque chose qui tienne en haleine jusqu'au bout, parce que, là je ne vais pas raconter, il y a quand même un twist assez fort dans la dernière partie, et il faut que quand on y arrive, on se dise « Ah ouais, d'accord, bon, ça s'est vraiment passé comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Cette histoire est complètement dingue. » Quand on dit elle avait une flamme intérieure, c'est pas une blague, c'est un personnage qui avait vraiment une flamme, et même quand on la voit aujourd'hui, quand vous parlez avec elle, malgré ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a enduré, elle a quand même cette vie, cette foi dans les hommes, dans la justice, qu'elle a quand même failli perdre à un moment, mais elle l'a conservé tout ça. Et ben ça, il faut quand même avoir une sacrée flamme intérieure et une lumière intérieure pour continuer à vivre avec ce qu'elle a vécu quand même. Et puis aussi, il y a le fait, et c'est ce que j'aimais beaucoup, c'était cette histoire d'amour avec son mari, cette histoire avec sa fille, parce que évidemment que tout son milieu familial a été totalement impacté. Elle n'a pas reçu 2 coups de fil anonymes, hein, c'était beaucoup plus grave ce qu'on lui a fait subir.
et ben, le couple a réussi à survivre, et ça. Et moi, quand je les ai rencontrés, quand on écrivait avec Fadette Drouard, la scénariste, j'ai senti ça aussi, et j'ai eu envie de le traduire par le casting, par le choix des comédiens, par des scènes qui n'étaient pas forcément dans le livre, et que le livre était une enquête de journaliste, et que moi j'avais envie d'en faire un film et de ressentir aussi les émotions. Oui, 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 oui. Et qui était, voilà, qui avait aussi le côté qu'avait le vrai mari de Maureen Carnet, avec des racines comme ça populaires. C'est un couple, on dit souvent c'est le mariage de la carpe et du lapin, mais ils sont tellement différents, ils venaient d'univers, lui, vraiment comme dans le film, musicien, enfin, ingénieur du son dans la musique, un autre univers, la politique, tout ça. Lui, des parents communistes, enfin, très, voilà, mais en même temps, un peu désabusé, qui ne croit plus en rien, à la politique, en tout ça. Et puis elle qui se bat, qui se bat, qui se bat. C'est ça qui était beau dans ce couple, c'est l'énergie que ça crée aussi. Moi, j'ai toujours un film référence qui est Le Cercle Rouge. En plus, je sais qu'il y a il y a eu un DVD remasterisé d'une version 4K qui est magnifique, qu'on m'a gentiment offert il n'y a pas longtemps et que j'ai revu. Et en plus, moi, c'est un des films qui m'a donné envie de faire du cinéma et de devenir cinéaste. Donc celui-là, ouais, je le mets sous le sapin pour plein de gens, il n'y a pas de problème.